La mauvaise médiatisation actuelle sur la blockchain et les crypto-monnaies laisse poser une question. Est-ce que le bull market de 2024-2025 sera-t-il aussi intéressant en termes de spéculation qu'on le pense? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Wish Crypto une fois de plus. Alors, en vue jour, on a un marché crypto qui est plutôt au vert, c'est une très bonne chose. Tout comme c'est aussi le cas en vue semaine. Et même que en vue jour, tout simplement aujourd'hui, on a un Bitcoin qui a de nouveau touché la barre de 38 000 $ qui se négocie actuellement au moment de la vidéo à 38 200 $. Alors, Bitcoin avait déjà touché ce niveau de 38 000 $, on a été rejeté, on est retourné sur la barre de 36 000, 37 000 $ avant tout de suite de rebondir. Est-ce que ça va tenir? Ça va s'apprécier très certainement en fonction de toutes les nouvelles relatives au marché crypto. Mais pour l'heure, sur le long terme, on a un Bitcoin qui est plutôt sur une tendance qui est haussière. De façon générale, c'est une très bonne chose quand on sait que par rapport à Bitcoin, pas mal de personnes eurent à prédire un avenir malheureux. Combien de fois a-t-on souhaité la mort à Bitcoin et au marché crypto? Et pourtant, ça fait déjà plus d'une décennie, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, comme quoi il ne faudrait pas toujours écouter ce que l'on veut nous faire croire sur les médias. Et en parlant de ce que l'on veut nous faire croire sur les médias, il se trouve que le fils de Christine Lagarde, présidente de la BCE, aurait perdu 60% de son investissement dans les crypto-monnaies. Comment a-t-il perdu si justement il n'a pas vendu? Et par la même occasion, comment a-t-il perdu si justement les crypto-monnaies dans lesquelles il a investi sont toujours vivantes et très certainement soumises à la volatilité de court terme? Bref, c'est ce qui arrive généralement quand on ne maîtrise pas son sujet. Et bien évidemment, il y a eu une médiatisation. Faut dire que France 2 a tout simplement, une fois de plus, parlé encore de ceux qui ne le maîtrisent pas. On approche des moments assez intéressants où justement la grosse majorité qui parlera de la blockchain et des crypto-monnaies viendrait à parler de quelque chose que l'on ne maîtriserait tout simplement pas. Et donc, j'aimerais encore attirer votre attention sur le sujet. N'écoutez pas toujours ce que les médias vous disent, car certains journalistes ne savent même pas de quoi est-ce qu'il est question. Et il ne s'agit pas seulement ici des crypto-monnaies. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne où je mettais en exergue le fait que lorsqu'une révolution arrive, très certainement, ça va d'abord passer pour quelque chose de ridicule avant d'être tout simplement adopté par la grosse majorité. Ça a été le cas avec Internet. Qui n'a pas diabolisé Internet? Qui n'a pas parlé mal d'Internet? Qui n'a pas dit qu'Internet c'était un endroit où on allait tout simplement chercher de la drogue, financer le terrorisme? Bref, c'est pratiquement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, on utilise Internet. Tout comme demain, les gens achèteront plusieurs biens avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sans même s'en rendre compte. Un Bitcoin qui est haussier. Certaines prévisions laissent croire que le Bitcoin ira très certainement ici au niveau 0,5 de Fibo, ce qui représenterait à peu près 118 000 $, donc presque 120 000 $. Et donc, lorsque l'on va se baser tout simplement sur le graphique en arc-en-ciel, on va tout de suite se rendre compte que nous sommes sur un niveau clé assez intéressant, soit le niveau qui est proche, une fois de plus, du 4e halving day de Bitcoin. Et si on se fie au halving day passé, on va tout de suite se rendre compte que à ce niveau, c'est très certainement à l'approche du halving day de Bitcoin et après le halving day de Bitcoin que le marché crypto de façon générale commence à se réveiller. Bien évidemment, les statistiques passées ne déterminent pas toujours les statistiques futures, mais on doit toujours se baser sur le passé pour essayer de prévoir ce que le futur pourrait nous donner, car il est important dans le marché crypto de réfléchir en termes d'hypothèses. Plus, la situation de le marché crypto est assez intéressante, aussi bien du côté fondamental que du côté technique. Et donc, lorsqu'on va revenir sur la SEC, on va se rendre compte que la SEC, elle aussi, a commencé ses attaques de façon générale. Et il faut toujours vous poser les questions que, mais pourquoi attaque-t-on un secteur qui justement ne causerait pas problème, qui ne servirait à rien, un secteur qui justement est uniquement basé sur de la spéculation, qui n'a aucun point fondamental derrière? Bref, pourquoi serions-nous en train de lancer des cailloux à un manguier qui justement ne produit pas de fruits, qui justement ne produit pas de mangue? C'est tout simplement contradictoire. Que la SEC accuse CZ d'avoir imité FTX, plusieurs personnes spéculent en ce sens où oui, est-ce que ce serait tout simplement la fin de Binance? Et en parlant de la fin de Binance et tout ce qui sera en rapport avec l'actualité Binance, aujourd'hui, je vois que plusieurs personnes me posent des questions relatives à oui, je suis débutant, quelle est la plateforme que je dois utiliser? Bref, je vous ai déjà parlé de plusieurs plateformes ici et il y a l'une d'entre elles que j'ai déjà toujours mis en exergue qui est tout simplement Coinex. Du fait de son
ancienneté dans le marché crypto et du fait aussi de son expérience. Et quand je parle d'expérience, je parle très certainement du dernier incident qui a eu à se passer. Alors pour les personnes qui justement ne connaissent pas toujours CoinEx, c'est cette plateforme-là, de façon générale, qui est une plateforme assez fiable. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le 6e anniversaire de CoinEx, c'est très certainement en décembre. Très certainement le 1er décembre, assez solide, en ce sens où il y a pas mal de crypto-monnaies qui peuvent être tradées, environ 700 crypto-monnaies dans plus de 100 pays. Donc c'est toujours une plateforme par excellence que je vous proposerai, en ce sens où je sais que la plateforme a les ressources nécessaires en termes de garantie dans la fiabilité et la viabilité de la plateforme de façon générale, mais aussi de la sécurité de vos actifs. On reviendra sur CoinEx un peu plus amplement. Avant, on va tout de suite continuer sur l'actualité en ce qui concerne le marché crypto. Alors dans l'actualité, qu'est-ce que l'on peut remarquer déjà? On remarque que l'Union européenne adopte un projet de loi sur les métavers. Alors ici, on va très certainement parler de secteur dans le marché crypto lorsqu'on parle en termes d'explosion. Plusieurs personnes vous parleront de différents narratifs, d'accord? On parle plus en termes de narratifs, secteur narratif. Ici, c'est la mise en évidence du métavers. Et donc l'Union européenne adopte un projet de loi sur les métavers. De quoi s'agit-il? Alors, moi, je vais toujours vous poser la question, hein. D'ailleurs, ce sera même une question rhétorique. Pourquoi cherche-t-on à régulariser? Pourquoi cherche-t-on à mettre des lois, à encadrer un système qui ne sert à rien? Parce que quand on parle de métavers, n'oublions pas que de façon générale, c'est avec la technologie blockchain dont le canal principal est la crypto-monnaie. Vous voyez que tout nous ramène toujours à la crypto. On vote les lois, il y a Mika. Ici, on va parler d'un projet de loi pour le métavers. Donc, de façon générale, le monde est en train de comprendre. On est en train de se tourner vers les crypto-monnaies. Pas pour rien que le gouvernement américain constitue une baleine en Bitcoin. Je rappelle que ça représente 5 milliards, soit 200 000 BTC. Alors pourquoi autant acheter un actif qui ne coûte absolument rien? Vous comprendrez que mes questions sont des questions rhétoriques, des questions ironiques qui tout simplement viseraient à vous montrer que nous sommes dans un monde où on sait qu'une chose est évidente, mais on essaie de décourager le plus grand nombre pour tout simplement avoir la plus grosse part du gâteau. Et vous allez remarquer qu'il y a des secteurs qui justement sont en tendance, tels que le secteur de l'intelligence artificielle et de la big data, donc des données, secteur de BRC20, secteur du gaming, donc de tout ce qui sera en rapport avec les jeux, la GameFi. C'est tout simplement très intéressant. Et même là encore, on parle d'un tout nouveau narratif qui est la tokenisation des actifs que l'on pourra revoir et que justement, pas mal d'actifs dans tous ces secteurs-là, vous pourrez les retrouver une fois de plus sur CoinEx. Et donc, c'est toujours important de le préciser de façon globale. YTO, la solution de fiscalité française pour les crypto-monnaies, lève 1,8 million d'euros. Pourquoi tout ceci? Et donc, c'est important de le comprendre que même les institutions, les entreprises sont de façon générale en train de se tourner vers les crypto-monnaies car ça devient une évidence. On est en train de quitter au ridicule pour quelque chose qui sera tout simplement évident. Chers amis, qu'est-ce qu'on retient de façon générale? On retient de façon générale sur ce mouvement que on a un marché qui est en plein essor, un marché qui est en train de se développer et que les grandes institutions veulent premièrement avoir leur part du gâteau, mais deuxièmement ne pas évoluer dans un environnement qu'ils ne contrôlent pas. Et donc c'est important une fois de plus de briser aujourd'hui des exchanges, de briser aujourd'hui des protocoles qui viseraient à garantir votre sécurité un peu plus amplement de façon globale. Tout simplement en train d'évoluer dans un monde où la blockchain et les crypto-monnaies seront indispensables demain. Vous voyez les agissements de la SEC. Vous voyez les agissements de différents gouvernements en termes d'adoption. La SEC, en gros, toutes les attaques qui sont multipliées, ces attaques-là sont tout simplement là pour mettre la pression au protocole crypto dans le but d'avoir une certaine collaboration. D'ailleurs, c'est ce que le nouveau PDG de Binance va dire. Il dit qu'il faut collaborer avec les responsables politiques. En ce sens, on comprend tout simplement que les institutions politiques, de façon générale, ne veulent pas être dépassées. On sait que celles-ci ont toujours eu la main, ont toujours eu le contrôle. Donc, pour les exchanges centralisés, c'est logique qu'il y ait cette collaboration-là et pour pas mal de protocoles encore. Quoi qu'il en soit, la régulation n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais la mauvaise chose est que la sécurité en ce qui concerne les actifs des utilisateurs ne soit tout simplement pas assurée. Donc, de façon globale, on a même l'approche du halving day. Les personnes qui justement ne se mettent pas au pas seront tout simplement dépassées. Vous voyez que nous sommes précisément à 140 jours de halving day de Bitcoin. C'est important donc de rester concentré. Lorsque certains nouveaux vont arriver dans le marché, ils vont faire plusieurs erreurs.
Les erreurs seront potentiellement relatives aux achats de crypto-monnaies qui n'ont pas de fondamentaux derrière, ou encore le fait de laisser leur liquidité sur des plateformes qui ne peuvent pas garantir cette liquidité-là. Et il est toujours important, une fois de plus, de parler avec des preuves, mais aussi de parler avec du concret et tout ce qui serait potentiellement palpable. Donc, on approche des halving day de Bitcoin, on approche par la même occasion d'une certaine entrée de liquidité dans le marché crypto de par différents secteurs crypto qui sont tout simplement mis en exergue. Donc il y a plusieurs secteurs qui justement vont accueillir de la liquidité. Donc ce serait très mauvais pour vous de vous retrouver sur des exchanges centralisés ou décentralisés qui ne pourraient tout simplement pas assurer la sécurité de vos actifs. Donc moi aujourd'hui, si je devais conseiller quelqu'un qui serait débutant, une plateforme où il pourra tout simplement acheter ses actifs de façon safe, en toute sécurité, ça va très certainement être Coinex de façon générale, et vous conviendrez avec moi que c'est une plateforme qui est très simple à utiliser. Moi perso, je fais la grosse majorité de mes achats sur Coinex. Donc ici, vous voyez que ce sont des achats que j'ai eu à faire dernièrement, principalement sur Kaspa. Les transactions ont été effectuées de façon parfaite, dépôt et retrait sans problème. Que aujourd'hui vous avez l'impression, lorsque vous utilisez Coinex, que les gars se sont fait hacker. Non, même pas. Donc c'est tout simplement important. Et justement, pour s'enregistrer sur Coinex, vous retrouverez mon lien en bas de description où vous avez la possibilité de vous enregistrer, et l'enregistrement ne demande pas nécessairement un KYC. Donc on va pas nécessairement demander une vérification d'identité où vous allez vous exposer. C'est aussi très important de le préciser. Une fois de plus, très bonne plateforme. Si le KYC n'est pas imposé, ça sous-entend que ce n'est pas en réalité l'identité de l'utilisateur qui est importante, mais c'est tout simplement le fait d'avoir un service clientèle qui est plutôt important, en ce sens où il est important de satisfaire le consommateur. Donc voilà, vous me direz ce que vous penserez dans la barre des commentaires pour tout ceci. Moi je pense très certainement que l'on aura un bull market très important et très intéressant, une fois de plus, en fonction de la liquidité qui est en train d'arriver sur le marché. C'était une fois de plus Swiss Crypto. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.